Bonjour à tous et bienvenue dans BBC Hebdo. Nous sommes ensemble pour 15 minutes, le temps de revivre ensemble les temps forts de la semaine. Les banques grecques fermées depuis le 29 juin rouvrent ce lundi, mais les limites de retrait, soit 60 € par jour et par personne, resteront en place. La Grèce et ses créanciers sont en fait parvenus à un accord. Les Grecs sont partagés entre le soulagement et la colère. Pour le ministre en charge des réformes, Georges Katrougalos, il s'agit d'une victoire de l'Europe, de l'austérité et d'un compromis forcé. Les détails avec Mamadou Moussaba. Ce fut une longue nuit d'attente après des mois de négociations infructueuses. Beaucoup parlaient de rencontre de la dernière chance. La fatigue et la frustration étaient visibles. Au final, cela avait plutôt l'air d'un grand moment pour la zone euro. Peu avant 9 h du matin, après de nombreuses tractations, les dirigeants européens sortent pour annoncer l'accord. There are no winners and no losers. Dans ce compromis, il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Je ne pense pas que le peuple grec a été humilié. Je ne pense pas que les autres Européens ont perdu la face. C'est un arrangement entre Européens. Cela étant, beaucoup de Grecs pourraient émettre des réserves. Le gouvernement d'Athènes a été forcé d'accepter beaucoup de mesures qu'il avait promis de rejeter. Les partisans du Premier ministre pourraient considérer les exigences des bailleurs de fonds difficilement acceptables. Ils pourraient penser que la Grèce va perdre son indépendance budgétaire. Mais c'est l'Allemagne qui a surtout adopté la ligne la plus dure. Berlin a eu des doutes sur la capacité d'Athènes à mettre en œuvre les réformes. Finalement, même les Allemands se sont déclarés satisfaits. L'accord d'aujourd'hui éloigne un peu la perspective de sortie de la Grèce de la zone euro, mais certaines concessions ont été douloureuses. L'accord est difficile, mais nous avons empêché la poursuite d'un transfert de fonds publics à l'étranger. Nous avons empêché l'asphyxie et l'effondrement du système financier. Le Premier ministre retournera avec l'espoir d'un troisième plan de sauvetage basé sur la restructuration de la dette et le sauvetage des banques grecques. Il doit maintenant convoquer rapidement le Parlement pour obtenir le soutien des députés. La Grèce et l'Europe ont encore un long chemin à parcourir. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait adopter demain lundi une résolution entérinant l'accord sur le nucléaire iranien. Après plus de 12 ans de négociations, l'Iran et les grandes puissances occidentales sont en fait parvenus à un compromis. Pour Barack Obama, il s'agit d'une victoire de la diplomatie américaine. Et pour le président iranien Hassan Rouhani, Dieu a exaucé les prières de l'Iran. Mais pour la majorité d'Iraniens, c'est le début d'une nouvelle ère. Mais cet accord pourrait aussi avoir un impact plus large sur la région et les Alex. Avec un Moyen-Orient instable depuis les printemps arabes de 2011, ce nouvel accord risque de changer profondément la région et l'Iran. La mobilisation anti-Occident et anti-israélienne y est forte, témoin cette marche pour les droits palestiniens vendredi dernier. Mais l'autre phase de Téhéran, c'est une jeunesse dont les aspirations sont plus économiques que révolutionnaires. Cette phase-là se réjouit de l'accord de Vienne. En tant qu'Iranienne, je suis très heureuse qu'après 12 ans, les sanctions soient levées. Ça me réjouit beaucoup. Nous allons devenir un acteur plus puissant dans le monde. Jusqu'au sommet, l'Iran semble désirer avoir de nouveaux rapports avec le reste du monde. La diplomatie peut prévaloir sur la menace, la coercition et produire de meilleurs résultats. La menace et la coercition ont été utilisées contre l'Iran depuis 3 décennies. 2 ans de diplomatie ont donné tort à 30 ans de pression. L'Iran a bien changé depuis la chute du Shah en 1979. La révolution, la crise des otages ou encore le programme nucléaire ont plongé le pays dans l'isolement pendant bien longtemps. Et cet accord nourrit l'espoir que l'Iran retrouve sa place dans le concert des nations. Les pays riches et les nations en développement ont trouvé un accord jeudi sur les moyens de financer le développement d'ici 2030 à l'issue d'une conférence de 4 jours dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. La lutte contre la pauvreté, l'Éthiopie en est un parfait exemple. Le pays est en plein développement et en pleine croissance. Quelle est la recette du succès éthiopien? Élément de réponse avec Sabrina Belaïba.
Addis Abeba, en Éthiopie, est la capitale la plus élevée d'Afrique. Mais c'est aussi le cœur où s'opère la plus forte croissance économique du monde, près de 10% par an. Un changement radical depuis les mauvais jours que le pays a connus. Et même l'homme, qui est derrière le concert Live Aid contre la famine il y a 30 ans, a investi dans l'industrie du vin local. Le changement est extrêmement rapide. Parfois, j'avais du mal à réaliser les changements opérés en 1 mois. Le pays est en cours de construction. Mais en 1984, des millions de personnes sont mortes de faim dans le nord du pays. Aujourd'hui, les sécheresses continuent ici. Mais l'irrigation et une meilleure organisation ont fait une différence visible. Ce qui est le plus frappant est l'attitude des médecins locaux. L'aide étrangère est appréciée, mais ils n'en veulent plus sur le long terme. Nous essayons de tout faire par nous-mêmes et j'espère que dans 5 ou 10 ans, nous aurons nos propres établissements de santé. Même si la pauvreté a nettement diminué, il reste cependant 25 millions de personnes dans le besoin et l'aide extérieure a toujours sa place. Cet agriculteur ne possède pas de terre et sa famille est menacée par la faim. Mais les 464 millions de dollars versés par la Grande-Bretagne à l'Éthiopie dans le cadre d'une aide annuelle lui permet de se verser un salaire en travaillant dans le bâtiment, ce qui bénéficie à toute la communauté. Dans certaines parties de l'Afrique, l'aide étrangère semble sans fin et sans espoir. Mais pas ici. Les habitants sont ambitieux et déterminés à s'en passer tôt ou tard, ce qui donne matière à réfléchir pour le reste du continent et pour ceux qui se questionneraient sur l'aide, le développement et la meilleure façon dont cela peut être fait. Le président nigérian Muhammadu Buhari a limogé et remplacé lundi les chefs de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine. Ils avaient tous été nommés par son prédécesseur Goodluck Jonathan. Le chef de l'État aurait pris cette décision en raison de leur échec à mettre fin à l'insurrection de Boko Haram. Plus de 300 personnes ont été tuées au cours des 15 derniers jours dans des attaques menées par le groupe islamiste. La Sierra Leone a lancé mercredi une alerte sanitaire après la fuite de 2 malades d'Ebola. Malgré une forte baisse des nouveaux cas d'infection ces derniers mois, la capitale Freetown connaît un nouveau pic. Dans la banlieue de Monrovia, beaucoup d'enfants ont perdu leurs parents et sont désemparés. Geneviève Sagno. Une famille normale, en apparence. Pourtant, ces 2 filles, Diamond, 13 ans, et Secret, 11 ans, ont perdu en 1 mois toute leur famille à cause d'Ebola. Elles ont aussi attrapé le virus, mais elles y ont survécu. Leur vie n'a plus jamais été la même. Je ne peux pas jouer avec mes amis comme je le voudrais, ils refusent et s'enfuient. Avant d'avoir Ebola, je pouvais jouer avec eux. Elles ont arrêté d'aller à l'école, mais elles continuent de rêver. Plus tard, je veux devenir docteur pour sauver des vies, car Ebola a emporté ma mère. Après leur guérison, elles sont retournées dans une maison vide. Une voisine, Mercy Washington, a commencé à venir et à leur faire la cuisine. Puis elle a aménagé. Mais cela lui a coûté ses amis et le père de son fils. Tous mes amis m'ont délaissé car je me suis occupée de survivants d'Ebola et ils pourraient être infectés à nouveau et me transmettre la maladie. Mais j'aime m'occuper de ces enfants car ce sont de bons enfants. Ils montrent toujours de la joie avec moi. La petite famille passe le plus clair de son temps à la maison ou à l'église. De plus en plus d'enfants sont abandonnés dans les rues. Le gouvernement a commencé à placer les orphelins dans des familles d'accueil qui sont censées recevoir $150 par enfant. Mercy en a entendu parler, mais elle ne sait pas comment toucher cet argent. Elle vend du poisson au marché, mais ses revenus ne sont pas suffisants pour envoyer ses filles non officiellement adoptées à l'école. Cela suffit tout juste pour survivre.
L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré a été mis en accusation devant la Haute Cour de justice pour haute trahison et attentat à la Constitution par le Parlement de transition. Par ailleurs, la Cour de justice de la CEDEAO a invalidé le nouveau code électoral qui interdit aux partisans du président déchu de se présenter à la présidentielle d'octobre. Pour l'institution sous-régionale, l'État burkinabé s'est rendu coupable d'une violation flagrante des droits de l'homme et des libertés d'opinion. Le centre commercial Westgate à Nairobi a rouvert ses portes samedi. Il y a 2 ans, cet établissement avait été la cible d'une attaque des islamistes Chebab. Cet assaut avait fait 67 morts et laissé un immeuble en ruine. Depuis cette attaque, aucun média n'y avait été autorisé, mais la BBC a pu visiter le bâtiment quelques jours avant sa réouverture. Ces images ont fait le tour du monde. Le centre commercial Westgate à Nairobi était la cible d'une attaque en septembre 2013. Des islamistes somaliens Chebab avaient pris en otage des centaines de personnes, faisant plusieurs dizaines de victimes. Presque 2 ans plus tard, le centre rouvrira ses portes au public ce samedi, une façon pour le peuple kényan de ne pas céder à la terreur. Nous nous rappelons avec tristesse et nostalgie qu'il y a exactement 22 mois, ce samedi fatidique, nous avons vécu une tragédie ici. Mais 22 mois plus tard, nous sommes de retour. Ils auraient pu nous faire mal. Ils ont tué 69 personnes et en ont blessé d'autres. Mais comme nous l'avons dit et nous le disons encore, l'esprit tenace du Kenya a prévalu. Ils n'ont pas détruit notre morale. Avant la réouverture officielle, les médias ont été autorisés à visiter la nouvelle structure, jugée plus sécurisée selon les propriétaires. Le très vaste supermarché Nakumatt avait été détruit lorsque l'armée a répliqué à coups d'explosifs. Il sera reconstruit en totalité et sera plus grand que le précédent. Les commerçants reprennent peu à peu possession de leurs magasins. Et à quelques jours de l'ouverture, l'inquiétude des jours passés a laissé place à l'impatience. Le commerce doit continuer, la vie doit continuer. Et nous sommes très impatients. Je pense que tous les Kenyans attendent la réouverture du centre commercial. À cause de cette attaque, les commerçants ont perdu des millions de dollars et le bâtiment est vu comme un symbole de l'insécurité grandissante dans le pays. Le gouverneur de Nairobi a assuré que la sécurité a été renforcée aux abords de la ville. Les Kenyans, de leur côté, semblent déterminés à ne pas laisser la terreur s'installer. Au Burundi, les négociations entre gouvernement et opposition se sont poursuivies jeudi sous l'égide du ministre ougandais de la Défense, Crispus Kionga. Si les 2 camps ont accepté de négocier, le gouvernement affirme que le report de la présidentielle du 21 juillet n'est pas négociable, mais Agathon Rwasa, principal opposant politique, parle de déblocage. Moi, je peux dire que d'une façon globale, je pense que tout le monde est satisfait parce qu'au moins, il y a un déblocage. Parce que vous le savez, il y a quelque temps, le dialogue semblait impossible entre la partie gouvernementale et l'opposition et la société civile parce que c'est tous les acteurs qui ont été conviés à ce dialogue. Avant de se quitter, voici des images prises sur une autoroute du New Jersey aux États-Unis. À première vue, rien d'anormal jusqu'à ce qu'un petit avion surgisse sur l'autoroute. L'appareil frôle les automobilistes mais parvient à éviter de justesse les véhicules. L'appareil transportait des élèves et un moniteur d'une école de parachutisme. L'instructeur a été légèrement blessé au bras. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive disponible sur PC, sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. Et c'est la fin de ce journal avec toute l'équipe qui l'a réalisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.